Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, on se retrouve le même jour que lorsque je vous ai montré mon envoi pour Christelle, ma petite poupette sur la boîte de conserve qui est en train de peindre un joli tableau. Et du coup, donc on est le même jour, hein, je vous ai montré ça tout à l'heure. Et là, du coup, je me suis dit, bah c'est bien, il faut que je lui envoie mon colis, mais il faut peut-être que je mette une petite carte pour pouvoir mettre un petit mot. Donc du coup, j'ai décidé de prendre dans les petites cartes là qu'on a eu également dans la box de Noël avec ces petites poupettes ci là, avec ces poupettes comme ceci. Moi, j'ai choisi celle-ci. Du coup, on va faire un petit peu de colorisation au feutre à alcool. Je vous en fais pas souvent. Et voilà, là, j'avais envie. Bon, je trouve toujours que dans mon téléphone c'est sombre. Je sais pas si c'est moi ou si... Je sais que mon téléphone c'est pareil. Quand je fais mes photos, je les trouve plus sombres que quand je faisais avec mon ancien téléphone. Donc c'est peut-être ça qui me perturbe. Bon, bref, du coup, on va commencer. Donc, moi, je commence toujours du plus clair. Alors, j'ai pris le 145. Là, c'est le 147, le 84 et le 77. Après, vous savez que chez Action, c'est pas des feutres de marque. Et parfois... d'un même numéro de chez Action, on a deux teintes différentes. Alors, je vous le dis au cas où vous seriez partant pour prendre, je vais faire plutôt comme ça, pour prendre les mêmes couleurs, essayez d'abord sur un petit papier parce que moi je sais que j'ai des numéros en double, mais j'ai des différences de teintes. Donc je vais faire peut-être 2 pétales par 2 pétales parce que il faut pas que mon papier, que l'alcool s'évapore trop vite pour pouvoir faire les fusions entre les couleurs. Enfin, moi j'aime bien, en tout cas je trouve que c'est plus facile pour faire nos dégradés. Voilà, et donc là, je commence par le plus clair. Je prends après le plus foncé, je reviens avec le plus clair travailler pour faire mes fusions. Encore le plus clair là, mais je suis pas venue au bout, remarque, donc je sais pas pourquoi je fais ça. Et là le plus foncé pour apporter la petite touche de foncé ici là sur la base. Et peut-être un petit peu là long pour un peu l'ombre des pétales. Donc je passe à 2 autres pétales. Donc vous voyez, je me complique pas la vie, hein. Chez moi, la philosophie, c'est pas de prise de tête. Voilà. Alors, bon, des fois, on se la prend quand même, hein. Mais quand on peut éviter, eh ben, c'est toujours mieux. Voilà, et là, je reviens. Donc, quand je reviens pas jusqu'au bout où déjà là, je suis passée. Voilà. Et là, le plus foncé à la base, où je fais un petit peu le bord là aussi pour faire l'ombre de mes pétales. Voilà. Voilà, ça me plaît pas mal comme ça, à part là où j'ai une petite cassure. Donc je vais reprendre, essayer de remettre. En fait, quand on ramène de l'alcool, ça parfois refond
votre couche que vous avez mis avant. Voilà, donc je continue. Donc celle-ci elle est large, je vais la faire que elle pour l'instant. Ces petites poupettes là, alors moi je sais pas comment vous les voyez. Moi dès que je les ai vues, elles m'ont fait penser à un esprit gothique. Je vois pourquoi. On n'allait pas chercher pourquoi, j'en sais rien. C'est comme ça. Et du coup ça me fait penser à la série Mercredi. Qui est passé, que moi j'ai regardé sur Netflix, qu'on a adoré d'ailleurs. On a adoré cette série. Voilà. Je vais passer à l'autre, puis je verrai quand ce sera totalement sec. On peut parfois y revenir, mais il faut pas trop y revenir non plus, parce que je trouve qu'à un moment donné, ça va plus. Donc là, on a une jolie fleur. Moi, ça me fait penser à une marguerite. Je ne sais pas si c'est à ça qu'elle pensait, Christelle, quand elle les a créées. Ça me fait penser à une marguerite, celle-ci. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on a une jolie fleur, mais moi, j'aimerais bien lui donner... à ma petite carte, lui donner un style un peu plus grunge. Donc on verra si j'arrive à en sortir quelque chose. Ou pas. Des fois on a des idées en tête aussi et puis ça fonctionne pas. Bon, je pense que vous avez vu le principe de comment je fonctionne, donc je pense que je vais continuer ma petite colorisation dans mon coin. Je vais vous reprendre après. J'ai l'impression de faire du coloriage d'enfant, hein, parce que vous avez vu, je me prends vraiment pas... je m'embête pas. Oups là, je me suis trompée de crayon. Ça, fallait que ça arrive. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais essayer... il est où mon blanc? Passer un petit coup de blanc sur la tache, là. Ça disparaîtra pas complètement, mais bon, ce sera toujours mieux que ça. Ça m'est déjà tout à l'heure arrivé sur ma poupette. Donc on va essayer de tricher un petit peu. Voilà.
Ce que je vais faire, c'est je vais en faire une là, celle d'en dessous. Et puis après, je termine toute seule. Donc là, on essaye de ne pas déborder sur celle-là parce que je veux garder le bout des pétales clairs. Voilà. Alors, mon clair, oui, c'est celui-ci. J'ai peur maintenant. Peur de faire des bêtises. Hop. Et là, je viens. Alors, j'essaye parfois de pas trop toucher le trait noir parce que l'encre à alcool, elle diffuse dans le papier hein, et ça risque de passer de l'autre côté du trait. Donc, c'est tout là où il faut faire attention. Alors, mon plus foncé, c'est lequel? C'est celui-là. Alors lui, le clair, je vais le mettre là parce que je vais encore me... Et là, on vient avec le plus foncé pour déterminer les ombres. Donc des pétales qui sont au-dessus. Puis voilà, on fait des petites ombres comme ça. Voilà, et on reprend en revenant du plus foncé vers le plus clair pour finir. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mon dégradé, hein, de comment moi je fais. Donc je finis dans mon petit coin, je vous retrouve après. Voilà, j'ai fini ma colorisation et pour accentuer un petit peu mes ombres, j'ai pris le BG5 et le BG7 qui est encore un petit peu plus foncé et je reviens dans les petits coins là comme ça, remettre un tout petit peu, alors des fois juste un tout petit trait hein, mais je reviens mettre comme ça un tout petit peu de plus foncé. Vous pouvez, si par exemple vous avez dans certains, alors ça marche pas dans toutes les couleurs, hein, pas les couleurs claires, mais là dans le violet ça marche également avec le rouge pour faire des ombres. Vous pouvez utiliser est-ce que je suis dans le champ, des feutres gris. Pour voilà, pour amener des ombres. Je sais que ça marche très bien avec le rouge. Là, ça marche, ça fonctionne aussi avec le violet. Donc, c'est surtout sur des couleurs foncées. Hein. Et je viens légèrement ramener une petite touche de trait là où j'ai déjà posé mes ombres avant. Je veux que ça reste très léger et puis le feutre à alcool ça pénètre rapidement donc faut faire attention. Là j'ai pris encore le plus foncé donc je fais vraiment attention. Alors je fais attention dans le sens pour pas que ça me fasse des trop gros des démarcations en fait, et que ça fasse pas fondu. Vous voyez là je reprends mon violet un peu foncé, mais c'est pareil, je veux pas trop le marquer non plus. Je pense que c'est pas mal comme ça. Je pense que là je vais pas
Je vais pas en ajouter plus. Juste là, je sais pas pourquoi elle l'a pas. Tac, tac, tac. Oui, en fait, j'ai fait mon ombre dessus alors que c'était plus en dessous. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, allez, je m'arrête là, ça me plaît comme ça. Donc maintenant, eh ben, j'aimerais bien rendre cette petite carte. Alors, je la mettrai sur un fond noir. Ah, j'ai des bouchons qui ne se ferment pas bien. Je suis obligée de forcer comme je sais pas quoi. Alors, ça, c'est lui. On est à combien? 16 minutes. Je vais essayer d'être pas trop longue. Voilà, donc ma petite poupette, je sais pas si je viendrai la mettre là, je sais pas du tout. Je sais pas si je lui laisse aussi ses jambes. Tout à l'heure, je me suis dit je lui enlèverais bien les jambes, mais ça va peut-être faire bizarre. On va voir tout à l'heure. Donc ce que j'ai fait, c'est parce que là du coup c'est pas un tampon, c'est un papier. Donc j'ai pris mon rouleau de post-it et quand on vient le poser, on voit au travers. Donc j'ai dessiné ma feuille, le contour de ma feuille et du coup j'ai réussi à faire un post-it. Donc je vais venir le coller. Donc je sais pas, je sais jamais s'il y a des débutantes ou pas. Donc s'il y a des débutantes, c'est la technique, ce qu'on appelle la technique du masquage. Voilà, là c'est à peu près bon. Et puis j'avais envie de venir faire des tamponnages et je voulais mettre déjà des écritures. Comment je fais? J'avais envie de mettre des écritures, bien évidemment des chiffres. Donc là j'ai tout plein d'écritures sur mes petites planches, donc j'avais envie de prendre ces écritures là. Mais j'avais envie de dispatcher des chiffres. Donc pour une fois, on va changer. On va prendre la planche alphabet journal. Et on va prendre nos chiffres. Attendez, je vais préparer ça. Voilà, j'ai préparé mes petits tampons sur mes blocs acryliques. Donc là, je vais venir faire des chiffres. J'ai mis ma petite carte sur un fond noir parce que je me rends mieux compte des contours de ma carte que blanc sur blanc. Voilà, donc je tamponne à la Versafine parce que je viendrai pas normalement faire de patouille. Non, je dis normalement, mais non, c'est sûr, à peu près. Je dis normalement parce qu'on n'est jamais sûr de tout. Mais bon. Parce que je sais pas trop où je vais en fait. C'est une idée comme ça qui me passe par la tête. Donc je la fais. Et après, voilà, ce sera peut-être pas tip top forcément. Mais voilà. On verra bien ce que ça donne. Est-ce que je refais des chiffres ou est-ce que ça va être de trop? Bonne question. Bonne question, bonne question. Il faut que je me dessine maintenant parce que je pourrais plus en faire après. Ah. Parce que moi, je marche souvent par chiffre impair. Donc, c'est ou 3 ou 5. 5, j'ai peur que ça fasse beaucoup. Bon, allez. J'ai pris le 9 à l'envers. Comme ça, on n'aura pas... Voilà. Donc ça, voilà. Et
Et il m'en manque un du coup. Il m'en manque un. Je vais prendre le 1. Que je remets par là. Allez, là. Voilà. Donc voilà pour les chiffres. Et du coup, j'ai fait mes chiffres sur des petits post-it que j'ai déchirés au plus près, mais sans être collés. Je voulais pas couper, je voulais un effet déchiré. Donc que je vais venir mettre sur mon 4 sur mon 4. Bon, à peu près collé là où l'autre il est. Hein. Enfin, je veux dire bien, pas forcément si c'est pas bien superposé, parce que je vois pas je suis pas bord à bord, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est pas très grave. Voilà. On va faire comme ça. Et là, je vais venir... En fait, je voulais que... Je vais mettre du texte. Et je voulais que mon texte ne colle pas à mon chiffre. Vous voyez, qu'il passe pas sur mon chiffre. Et je voulais que mon chiffre se détache du texte. C'est pour ça que j'ai fait des petits post-it. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Donc, j'y vais. Donc là, j'ai pris un texte, je ne sais même pas c'est lequel. Beauté de la nature, les fleurs sont en fête. Et donc là, je vais venir faire mon texte comme ça. Et je vais venir au fur et à mesure changer de texte pour pas que ce soit toujours la même chose. Mais voilà, je viens mettre du texte sur ma feuille. Là, ça va être comme ça. Je suis en train de marquer mon papier. Bon, Laurence, ce qui serait bien, c'est que tu arrives à mettre tes textes droits. Et c'est pour ça que j'aime bien être au-dessus de mon travail, en fait. Voilà, là, je prends un autre texte. Ça, c'est de toute beauté. Hop. Et ainsi de suite, comme ça, je vais faire du texte. Voilà. Donc, je vais tourner avec mes tampons. Et je vais faire comme ça tout le reste. Je vous reprends après. Voilà, j'ai fini mes tamponnages. Donc là, c'est le verdict. On va enlever nos petits... je ne collais plus très bien celui-là. Notre petit post-it là. J'aime bien souvent, je trouve que c'est magique quand on enlève. On découvre ce que ça donne et je trouve ça magique. Voilà. Très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai découpé aussi, le temps que j'étais en pause, mon petit papier pour mater, que je vais mettre comme ça. Je ne sais pas si je vais venir faire un contour. Je pense que mon fond va rester comme ça. Juste peut-être j'aurais fait quelques taches. Ouais, je vais faire quelques taches. Mais je vais quand même, du coup, pour le coup, j'aurais dû faire avant d'enlever ça. Bon, c'est vraiment juste pour... je vais faire quelques taches sur mon... J'ai ma couleur noire qui est là. Je vais mettre ça vite fait sur un bloc avec un petit peu d'eau. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Un petit peu d'eau. Je pousse ce qu'il y a à pousser pour pas en mettre de partout. Parce que je suis un vrai cochon. Des fois, j'en retrouve... L'autre fois, je me suis regardée dans la glace, j'avais du noir sur la figure. Parfois, j'en ai même sur les lunettes. Enfin, bon. Allez, on va faire
Oula, c'est un petit peu gros tout ça là. Voilà, ça je pense que ça va mieux me plaire. Je vais mettre ça de côté, mon pinceau là. Essuyer. Oh ben voilà, quand je vous dis que je suis une vraie cochon. Voilà, j'en ai mis sur ma carte. Mes cartes qui sont juste au-dessus. Bon, c'est pas grave. J'utiliserai le dos puisqu'elles sont recto verso. Oui, c'est des petites cartes, je vous ai pas dit, hein, elles sont recto verso. Donc là, j'utilise que ce côté-là. Du coup, ce que je fais, c'est que je sèche, je colle sur mon fond noir et je vous retrouve. Hop là. Donc voilà. Bon, quand je vous dis que je suis cochon, j'ai réussi à faire une tache hein, sur ma fleur, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Du coup, je vais venir mettre ma poupette ici. Je trouve dommage qu'elle vienne sur la fleur, donc je vais la baisser et tant pis, je vais lui couper ses jambes. Hein. Ou alors, est-ce que je lui enlève ses jambes? Ça va faire bizarre si je lui enlève ses jambes et qu'il y a juste la robe et on va se demander où elle est. Non, je vais lui couper ses jambes. Tant pis. Je vais lui couper ses jambes. Je vais la mettre par là. Plus sous la fleur, en plus je trouve que ça fait mieux que si elle est dessus. En tout cas, c'est ce que moi je préfère en tout cas. Je vais la mettre par là. Et puis ensuite, je vais mettre une petite étiquette. Je vais rester simple dans le reste. Je trouve que c'est suffisant comme ça. Je l'ai mise sur mousse 3D là. Assez fin, pas trop épais. Et puis je vais rajouter de la colle. Aller sous. Voilà, et puis je viendrai lui couper ses petites jambes, tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais la mettre par là. Voilà. Je vais venir lui coller une petite étiquette sur sa robe. Parce que donc je vais la mettre un peu comme ça sur le côté. Mon texte il est grand là. Ça fait beaucoup là. Je vais lui couper déjà ses jambes pour mieux me rendre compte. Allez, les jambes sont coupées. Ça fait peut-être bizarre. Ouais, je trouve que ça fait bizarre. Sinon, je vais suivre le mouvement des feuilles. Hein. Ça fera peut-être moins drôle, je sais pas. Ouais, ça fait mieux comme ça, je trouve. Je vais mettre un petit peu de blanc pour cacher les petits traits. Laisser les petits traits de ses jambes que je cache. Voilà. Ouais, ça fait mieux comme ça que les jambes coupées. Du coup, je viendrai remettre un petit peu de blanc parce que ça va sécher, ça va ressortir. Du coup, ça, je trouve que c'est grand pour mettre ici. Alors, est-ce que je ne mettrai pas juste... C'est magique ici et lui je vais le mettre ici. Dites-le avec des fleurs et c'est magique. Je vais faire ça. Voilà. Donc comme on est, je me dis,
En fait, je suis entre deux trucs. Il y a la nouvelle année. Bon, on se l'est déjà souhaité sur le groupe, hein, la bonne année. Et il y a aussi son anniversaire en février. Moi, déjà, ma créa, je voulais la faire. Normalement, je voulais lui envoyer. Souvent, je veux lui envoyer pour Noël, mais j'ai pas le temps avant les fêtes, en fait. Donc, je lui envoie là maintenant. Elle est au courant de rien. Et du coup, je me dis, je sais pas, est-ce que j'en profite pas pour mettre joyeux anniversaire, mais je vais être très en avance, je pense. En même temps, elle a aussi ses problèmes de santé. Je pense que je vais mettre comme ça, j'aime bien comme ça. Allez, on réfléchit pas trop, on fait. Hop, c'est magique. Et ma petite carte sera terminée. J'aurais pu qu'à lui écrire un petit mot. Voilà. Voilà, ma créa que je lui envoie avec ma poupette et tout, c'est surtout aussi pour la remercier, voilà, de toujours me faire confiance. Voilà, et de m'avoir choisi comme d'été. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais jamais cru faire un jour. Voilà, bah, j'aime bien ma petite carte comme ça. Voilà. Donc sur ce, on est déjà à une demi-heure. Vous me dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien cet effet-là que j'ai fait avec mon petit papier pour que mes chiffres se détachent des textes. Bon, il y a des fois, je suis pas très droite, hein, mais bon, c'est pas grave, tant pis. J'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup les chiffres qui se détachent comme ça. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Les photos en fin de vidéo. Gros bisous.